que nous avons votés l'an dernier ont été utilisés. Donc je vous propose qu'on... Oui, Monsieur Chassot. Nous avons eu l'estimation qui avait été faite par France Domaine sur ce bâtiment, peu importe que vous hochiez la tête, dans le sens négatif. Je vérifierai que ce chiffre vous a bien été communiqué. Voilà, si ce n'est pas le cas, je vous le communiquerai. Je vous le communiquerai. Merci beaucoup, Monsieur Chassot. Monsieur Chassot, allez-y, j'en prie. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude, maintenant, à chaque fois qu'on vous interpelle, vous répondez avec des sourires, des rires, du mépris et de la dérision, comme si nous ne connaissions pas les dossiers, nous ne savions pas comment les dossiers se montent, et comme si nous n'avions jamais été aux affaires, alors que vous, sachant, effectivement, donnant des leçons à l'opposition. C'est pas moi qui ai dit qu'aujourd'hui le plan de financement n'était pas abouti, puisque c'est vous-même, monsieur le maire, et monsieur Casaza, qui l'avez dit. Vous l'avez d'ailleurs inscrit dans la délibération autour des subventions qui aujourd'hui étaient... Bon, on va passer au vote. Parce que ça ne m'intéresse pas de vous convaincre. Franchement, vous êtes dans une polémique permanente, vous devriez vous réjouir qu'on soit unanime à porter ce dossier. On va aller ensemble devant la population, devant les entreprises, leur demander d'abonder le fonds qui a été créé par des chefs d'entreprise à Chambéry. Et vous instillez d'emblée, dès la première présentation de ce dossier, un doute sur le fait que peut-être l'opération ne se ferait pas. Et en fait, on débat aujourd'hui sur la maîtrise d'œuvre. Un doute sur le fait que peut-être l'opération ne se ferait pas. Il faut le vouloir collectivement. Voilà, c'est tout. Je mets le dossier au vote. Y a-t-il des votes contre? Monsieur Chassot est contre? Allez-y, Monsieur Chassot, mais franchement, non, mais vous n'êtes pas à la hauteur de votre fonction, je vous le dis. Oui, encore un peu de mépris. Mais si, mais j'y suis habitué maintenant, vous savez, ça me fait rien du tout. Non, simplement, je ne veux pas vous laisser dire que nous ne sommes pas ravis de voir le programme et l'opération se lancer. Je l'ai dit au départ de mon intervention, c'était une bonne nouvelle. Et c'est un plaisir de voir effectivement ce dossier aboutir. Simplement, et vous le confirmez encore là, effectivement, une pérennisation, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, si vous pouviez répondre à ces questions que je vous ai posées. Bien. Est-ce que vous pouvez, Madame l'adjointe, donner quelques éléments de la concertation? Est-ce que vous pouvez, Madame l'adjointe, donner quelques éléments de la concertation qui... Comment est-ce que vous avez anticipé ça et quel dispositif vous avez prévu? C'est bon? Oui, bah... Non, d'accord. Non, mais si vous voulez que j'en rajoute, je peux en rajouter. Ah non, j'imagine que c'est facile. Alors, je vais prendre le relais pour quelques éléments complémentaires. Je peux en rajouter. Ah non, j'imagine que c'est facile. Alors, on est arrivé au terme des rapports dits détaillés. Et il y a encore les rapports donc entre le 20 et le 41. Qui peuvent être évidemment détaillés si vous le souhaitez ou si vous souhaitez vous exprimer sur un ou plusieurs rapports. Y a-t-il des demandes? Madame l'adjointe.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Je voudrais attirer votre attention, chers collègues, sur le rapport 26. Vous êtes évidemment prévenu, monsieur le maire, de cette prise de parole. Je vous en ai parlé sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne ma délégation et sur lequel je travaille depuis bientôt 5 ans, puisque je l'avais notamment inscrit dans la feuille de route de début de mandat sur les sujets de santé. On peut avoir une divergence, effectivement, sur un poste parmi les 1300 que nous avons dans les services. Madame l'adjointe. Non, mais c'est pas une divergence sur un poste à l'échelle des 1300, c'est une divergence sur l'organisation. Alors, vous citez le vice-président, très bien, moi j'étais pas conviée à cette réunion. J'ai été d'ailleurs associée à aucune réunion avec l'agglo depuis que vous êtes président de l'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Oui, M. Chassot, bien sûr. Ah oui, là, on parle de santé mentale. Hein. Ouais, je sais pas. Peut-être que tout va bien. En tout cas, je sais pas, parce que là, je pense que c'est un événement qui se passe sur la ville de Chambéry. En tout cas, de mémoire, moi, je n'ai jamais connu ça. Je suis depuis un certain nombre d'années, même avant d'être élu, je n'ai jamais vu un rapporteur être en désaccord avec le propre rapport qu'il ou qu'elle présente. Vous êtes quoi? Oui, hein? on est quoi? Et ça fait de l'animation. Après, on peut en sourire. Hein, on peut, oui, complètement. Je suis pas sûr qu'il faille prendre ça totalement à la rigolade, monsieur le maire, parce que ça montre quand même qu'il y a un problème à la ville de Chambéry. Ouais. Un problème dans votre majorité. Je m'en suis assuré auprès des services. Alors, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, 2 abstentions, 3 abstentions. Connard. 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 Oui, je vous en prie. Monsieur Chassot, après le vote. Non, enfin, renvoyez pas au vote immédiat. Enfin, c'est assez surprenant de devoir défendre une adjointe de votre majorité, en tout cas de prendre la parole.